Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, la tarte au chocolat, pâte sablée. On va tenter d'avoir une recette qui s'approche de celle de Monsieur Paco Bernard, qui a probablement la tarte au chocolat de référence. Toujours avoir sa recette sous la main. La ganache au chocolat, le sabayon, pâte sablée. Il nous faut un certain nombre d'ingrédients. Le premier, un cul de poule, de la farine, 65 à 45, du beurre, du sucre glace, du sucre semoule, un œuf et un peu de cacao en poudre non sucré, sans oublier le sel. Première étape, dans mon cul de poule, je pèse 100 g de farine. Deuxième étape, 30 g de sucre glace, 10 g de sucre semoule et une pincée de sel. On va incorporer 50 g de beurre en dés. On va ensuite travailler le beurre du bout des doigts. On prend à l'extérieur, on ramène à l'intérieur dans un mouvement circulaire. Pourquoi du bout des doigts? Ça évite au beurre de fondre trop vite. On n'arrive pas à avoir la petite texture sablée. Donc on commence à avoir une texture un peu sablée. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter la poudre de chocolat. C'est bien amalgamé. Les grumeaux ont vraiment disparu et à ce moment-là, on prend un œuf qu'on va casser et agglomérer tout doucement du bout des doigts pour avoir une pâte qui commence à s'agglomérer gentiment. On a bien récupéré tous les éléments secs qui sont sur les bords. Ensuite, on va prendre cette pâte et la mettre dans un film plastique. Et j'aplatis légèrement avec la paume de la main tout de suite. Donc la pâte va reposer au frigo pendant 18 à 24 heures. Le but de ce temps de repos de la pâte, c'est la rendre beaucoup plus légère, friable et facile à découper. Donc le lendemain, on ressort sa pâte pour pouvoir l'étaler en utilisant un rond de 20 cm de diamètre. Donc la pâte qu'on a vue hier ensemble suffit pour faire 2 fonds de tarte. Donc là, vous en avez la moitié. Sur une feuille de papier sulfurisé, on va mettre un peu de farine. Alors les pâtissiers ou les boulangers appellent ça fleurer. On va étaler en appliquant une pression très forte. On n'hésite pas. On n'hésite pas à déborder largement des 20 cm. Voilà, donc vous voyez l'épaisseur. C'est cette épaisseur-là qu'il faut viser, surtout pas plus. Je vais appuyer fortement sur le rond de tarte pour donner l'impression de la forme. Je vais découper environ 2 cm. J'appuie fermement pour souder. J'enlève le surplus. Je prends par la feuille de papier sulfurisé mon ensemble ici. Une fourchette pour la piquer, pour éviter que la pâte ne gonfle. Je prends une feuille de papier aluminium et je mets à l'intérieur des noyaux de cuisson céramique. Et on va mettre notre fond de tarte pendant 20 minutes pour qu'elle précuise. 180 degrés, chaleur tournante. On arrive au bout de la pré-cuisson et on va tout de suite enlever le papier aluminium avec les billes de céramique. Et je vérifie la consistance de la pâte. Elle est encore très molle, mais la température résiduelle va finir de la faire pré-cuire. Deuxième étape, la ganache au chocolat. Je reprends un Guanara 70%, je pèse 80 g. Et on prend 10 centilitres de crème liquide entière pour faire une ganache. Alors une ganache, c'est toujours composé de chocolat, de crème. Cette crème va aller dans la casserole pour être portée à ébullition et ensuite on va verser le tout sur le chocolat pour le faire fondre et faire la ganache. Je verse donc la crème liquide sur tout le chocolat, je laisse infuser et tout de suite je mélange avec la spatule en plastique. On arrive maintenant à la bonne consistance. Ça reste très liquide et on la laisse reposer à température ambiante. Maintenant, on va attaquer la troisième partie de la recette. Ce qui lui donne toute sa légèreté et toute sa gourmandise, c'est le sabayon. Le sabayon, en fait, c'est très simple. C'est un mélange d'œufs,
de sucre au bain-marie, c'est-à-dire qu'on va monter à une certaine température au-dessus d'une casserole tout en fouettant. La proportion, c'est un œuf entier plus 2 jaunes d'œufs. Donc, je garde un blanc, un deuxième blanc et un œuf entier. Je rajoute 40 g de sucre et pendant une demi-heure au bain-marie, je vais fouetter cet ensemble. Et c'est parti pour une demi-heure. La taille des bulles montre que l'émulsion commence à prendre. Voilà, je ne suis pas très loin. Encore 10 minutes de patience. Notre sabayon est terminé et je vais donc intégrer notre ganache qu'on a laissé reposer tout à l'heure à température ambiante. Je mélange bien et je vais verser l'appareil dans le fond de tarte qui a pré-cuit tout à l'heure. On n'hésite pas à le remplir jusqu'en haut. Ça doit ressembler à ça avant de retourner au four, 180 degrés, entre 10 et 15 minutes. On va sortir la tarte et on va voir à quoi elle ressemble. Donc là, on voit que c'est gonflé, ce qui est tout à fait normal. En refroidissant, vous verrez que toute la partie chocolat va revenir au niveau du haut de la tarte. Pour décercler, on prend un couteau de cuisine, un torchon pour éviter de se brûler, et on passe le couteau sur les bords, entre le cercle à pâtisserie et la pâte. Voilà. Le cercle est enlevé, la tarte est prête, il ne reste plus qu'à la faire refroidir sur une grille. Et voilà la tarte au chocolat. Ma recommandation est de ne pas la mettre au frigo, de la préparer le matin pour le soir même. Elle se conserve bien, elle a tendance à s'affaisser au bout de 2 ou 3 jours, mais croyez-moi, elle ne fera pas 2 ou 3 jours. Allez, à demain.